Chers internautes, aujourd'hui nous nous trouvons au quartier de Tanguin, au bureau CFPE numéro 2. Voilà. T'as vu là où il faut venir être les premiers qui vont rentrer. C'est un sentiment de fierté qui m'anime, en ce sens que ce jour est un jour historique pour le Burkina Faso. C'est l'aboutissement de tant d'années de lutte, de tant d'années de combat et de sacrifices. Je formule le vœu ardent que ce jour marque un nouveau jour pour le Burkina Faso, un jour de consolidation démocratique, un jour où désormais c'est la volonté du peuple qui triomphera et non celle d'un prince. Est-ce que si aujourd'hui vous n'êtes pas élu, vous êtes prêt à appeler votre adversaire d'hier pour le féliciter? Avec joie. Si le processus se déroule normalement, il est de mon devoir d'appeler le vainqueur pour le féliciter et je le ferai avec joie. Est-ce que vous allez appeler vos militants pour qu'ils acceptent les résultats de la CENI? Naturellement, si le processus se déroule normalement, mes militants sont disciplinés et je ne pense pas qu'ils se lèveront pour contester quoi que ce soit. Est-ce qu'aujourd'hui encore vous êtes confiant? J'ai toujours été confiant. Maintenant, l'heure est venue pour le peuple de s'exprimer et si le peuple s'exprime, on prendra acte. Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de toute la population du Canada aujourd'hui? C'est de se lever pour accomplir leur devoir citoyen. Et je pense que c'est à travers ce geste que le Burkina Faso va se repositionner définitivement sur le chemin de la démocratie véritable.
Aujourd'hui vient de voter tout à l'heure M. Barry Taïrou. Veuillez nous suivre pour les interviews. Bonjour M. Sawadogo. Oui, bonjour madame. Vous faites partie des candidats aux législatives. Quels sont vos sentiments en ce jour du 29 novembre? Et ce matin, nous sommes contents parce qu'on a venu accompagner le président de notre parti. Et pourquoi ce sentiment de satisfaction? Parce qu'on s'est dit qu'à partir de cette date du 29, on connaîtra un vrai changement au Burkina Faso. Et nous, parents, on sait que ce vrai changement, ça sera avec nous, ça sera avec Tahirou Barrow, et on est convaincus. Merci. Mais cependant, vous êtes candidat aux législatives. Vous avez déjà voté ou pas? Non, pas encore. Je compte aller voter aux alentours de 10 heures parce qu'il fallait que j'accompagne le président avant de continuer à voter. Êtes-vous confiant en fonction de tout ce que vous avez pu accomplir durant la campagne? Oui, je suis content parce qu'on a eu à faire le tour du territoire et là, quand on voit la mobilisation et qu'on voit un parti comme le Parent et qui les gens jugent comme un petit parti, peut-être par les moyens financiers, mais un grand parti par ses idées, et on est content parce qu'on sait que le peuple a compris. Et avec ce peuple, c'est sûr que le Parent sera vraiment représentatif au niveau de l'Assemblée nationale et on pourra vraiment voter des lois qui vont répondre aux aspirations de ce peuple. Un message à l'endroit de nos internautes qui sont en train de nous regarder et qui doivent voter dans la journée. Bon, le message que je peux faire passer ici, c'est de dire à chacun de voter vraiment utile, de faire le choix qui ne va pas vraiment être source de problèmes pour chacun d'entre nous. Parce qu'aujourd'hui, on a eu à sortir à faire une insurrection. Après l'insurrection, et voici une autre phase, une élection semble être comparée. Alors, il va falloir être vraiment, comme on le dit souvent en économie, il va falloir être rationnel dans notre choix pour que, après la date du 29, le Burkina puisse au moins s'entamer une voie du vrai changement, afin que le peuple, le citoyen lambda, là où qu'il soit, il puisse vraiment survenir à ses besoins, le minimum au moins, et pour ses enfants, pour sa famille, pour tout Burkinabé là où qu'il soit. Merci. Bonjour monsieur, pourquoi êtes-vous là ce matin? C'est pour mon devoir de citoyen, voter. Bonjour monsieur. Bonjour. Pourquoi êtes-vous là ce matin? Pour voter, comme tout le monde. D'accord. Et qu'est-ce qui motive ce choix? Bon, ça fait quand même un bout de temps, pour ne pas dire une trentaine d'années, qu'on ne s'est pas senti dans cette ambiance d'élection. Donc, c'est fort intéressant que chacun vote aujourd'hui. Oui, c'est pour ça qu'on est là. Qui est-ce que vous aimeriez qui gagne ces élections? Bon, je ne sais pas trop pour le moment. Je n'ai pas personnellement été convaincu par les candidats. Voilà, bon, c'est vrai que c'est peut-être ma façon de voir, mais je n'ai pas été convaincu. Mais néanmoins, j'essaierai de voter quand même pour quelqu'un parce que c'est un devoir. Si je laisse libre choix à d'autres personnes, alors que bon, moi aussi je dois faire partie de la chose, ce n'est pas forcément bien. Mais je vais voter. Mais je dis et je répète que je n'ai pas été convaincu par un candidat. Cependant, parmi les 14, lequel d'entre eux est susceptible de satisfaire vos attentes? Bon, celui qui peut apporter les changements radicaux, voilà. Et je pense que c'est cette personne que je vais prendre. Mais je tairai le nom quand même parce que c'est à la télé. Voilà. Sinon, je sais que je voterai pour un changement. Voilà. Nous sommes pour les changements, nous voulons maintenant évoluer sur d'autres bases. Voilà. Les anciennes bases ne nous ont pas été profitables totalement. Donc nous changeons pour voir. Êtes-vous prêt à accepter les résultats des urnes, quel qu'en soit le gagnant? Ça, c'est vraiment un souhait pour moi. Voilà, moi je l'accepterai, je souhaite que tout le monde en fasse autant. Parce que notre pays n'est pas assez riche pour pouvoir supporter des événements à ne pas finir. Voilà, ce que nous voulons maintenant, c'est la stabilité, la paix, pour qu'on puisse avancer ensemble. C'est ce que nous souhaitons tous. Ça, c'est la jeunesse, c'est comme ça, et puis on veut évoluer. Merci beaucoup, monsieur.